notre joie est grande. J'ai dit notre joie est grande. Amen. Nous avons un frère, un serviteur parmi nous. Il y a quelques 6 ans en arrière, vous savez, ici, nous ne pouvons pas céder cette chair à tout le monde. Si vous voyez quelqu'un prêcher ici, nous sommes peut-être les plus petits d'Abidjan, mais nous préférons que ce soit des hommes et des femmes qui ont le message de Dieu, qui ont la nourriture et la révélation et la pensée du Seigneur, pour venir nous donner le message de Dieu. Il y a quelques 6 ans en arrière, quand nous étions allés au Tchad avec LMTV, Dieu m'a fait la grâce d'arriver dans l'église du pasteur Naguéral Touadibaï, qui est parmi nous ce matin. Vous savez, nous ne faisons pas l'apologie des hommes, le culte des hommes, le culte de la personnalité. Cet homme est un homme de Dieu. Il y a des hommes pour Dieu et puis il y a des hommes de Dieu. Il fait partie des hommes de Dieu. Il a la pensée du Seigneur et quand il vous donne le message, il n'est pas pressé. Parce qu'il y a une parole de Dieu pour nous ce matin. Le thème de son message vous sera révélé tout à l'heure. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, en Chine, en Irlande, en Espagne, partout, nous recevons ici un homme qui nous vient du Tchad et qui a la parole de Dieu pour nous. Recevons le pasteur Touadibaï de l'église de la parole de vie. Pasteur. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que nous pouvons lui dire merci en 2 minutes? Adorons le Seigneur en 2 minutes si vous le permettez. Les chantres, aidez-nous à dire merci à Jésus, à lui donner toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Père. Louange à toi, Seigneur. À toi seul la gloire, à toi seul la louange. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sa présence est dans cette salle, dans cette église. Oh, béni soit le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Oh, merci. Béni sois-tu, Père. Seigneur. Nous te célébrons ce matin. Merci Seigneur. Nous te disons merci ce matin, notre Père. Tes plans sont insondables. C'est un miracle d'être ensemble ce matin. Amen. Viens Seigneur, continue d'être parmi nous comme tu l'es déjà. Nous t'avons loué, nous voulons t'écouter. Merci parce que tu es fidèle. Ton esprit connaît la vie de chaque personne individuellement. Accorde-moi, Seigneur, de la clarté, de la simplicité dans la communication de ta volonté. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons tout à l'heure lire la parole de Dieu et écouter les pensées de Dieu. Permettez que je puisse saluer de manière très particulière l'Assemblée et votre pasteur, qui est très très respecté dans mon pays, très très respecté.
Ma grande sœur biologique m'a demandé de venir dire au pasteur Kwame Félix qu'elle suit ses prédications tout le temps. J'ai dit non seulement je le lui dirai, mais je ramènerai une photo de lui et de moi au Tchad. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction d'être ensemble dans la maison de Dieu. Et surtout une lourde responsabilité lorsqu'un pasteur comme Kwame Félix vous donne son micro. Je crois que Dieu est fidèle, que Dieu puisse m'aider à communiquer sa parole à nous tous. Le Tchad vous est reconnaissant. L'église que je dirige est très heureux d'apprendre que je venais ce dimanche-ci chez le pasteur Kwame Félix. Qui nous avait bénis non seulement par le séminaire, mais par le temps qu'il avait pris avec nous à l'église en prêchant et en priant pour les membres. 6 ans, mais c'était comme s'il y a seulement 1 an ou 2. Hein? Et des chansons qu'il a composées, le diable est un menteur. Est-ce que vous le chantez encore? Votre pasteur est un grand compositeur. Hein? Gloire à Dieu. Bonne fête à toutes les mères. Gloire à Dieu. Et j'espère que mon épouse me suivra quelque part. Et je voudrais dire que tu es une merveilleuse épouse. Et je voudrais saluer tous nos enfants. Je suis béni de l'avoir pour femme. Gloire à Dieu. Les plans de Dieu sont insondables. J'ai déjà prié. J'ai pris les 5 minutes de mes 45 minutes. Alors je m'en vais rapidement. Donc je m'appelle Naguéral Toïdibay. Donc je viens du Tchad. La première fois d'être au Ghana, quand j'ai dit je viens du Tchad, les gens ne savaient pas où se situait le Tchad. Et ils se demandaient s'il y avait des chrétiens au Tchad. Tournons ensemble dans Matthieu au chapitre 16. Seigneur, nous te bénissons une fois de plus. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu au chapitre 16, le verset 23. Le thème du message que le Seigneur nous donne ce matin est « C'est à toi que je tiens ». C'est à toi que je tiens. Et ce n'est pas un message qui va vers le Seigneur. Ce n'est pas que Seigneur, c'est à toi que j'appartiens, je compte sur toi. Mais le Seigneur nous dit que c'est à nous qu'il tient. Matthieu 16, le verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prière, vous asseoir, s'il vous plaît. Je m'en vais considérer 3 textes bibliques pour ce matin. Et le deuxième texte biblique se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 12, le verset 9. Et le troisième texte se trouve dans Hébreux au chapitre 12, les versets 8 à 9, que je pourrais citer ou lire plus tard en progressant. Lire un texte pareil, ici c'est le discours de Jésus à l'endroit, à l'adresse de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, vous trouverez, si vous remontez 5 versets un peu plus haut, vers les versets 16, 17 et 18, vous verrez que Jésus loue Pierre et lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Même s'il ne le disait pas littéralement sur la personne de Pierre, comme certains ont bâti leur église, mais beaucoup croient que c'est sur la révélation que Dieu a donnée à Pierre
Donc sur la révélation de la parole de Dieu ou de l'identité de Christ, l'Église sera bâtie sur cette révélation de l'identité de Christ étant le Fils du Dieu vivant. C'est le fondement de l'Église. Et c'est surprenant que quelques versets un peu plus tard, le même Pierre que Jésus vient de louer est appelé Satan par le même Jésus. C'est un traitement très dur à l'adresse d'un disciple dévoué comme Pierre que nous connaissons. Nous voyons qu'il y en a qui ont commis pire erreur que ce disciple, mais simplement pour avoir dit un certain nombre de choses, le Seigneur l'appelle Satan. Lorsque nous considérons, il explique par la suite. Il dit, tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Ces pensées sont mondaines, sont sataniques, sont inspirées par le diable qui veut s'opposer au plan de Dieu dans ma vie, dans la vie de Jésus, je voudrais dire. Lorsque nous considérons les écrits, il y a un certain nombre de péchés qui sont traités très très durement par la Bible. Certains se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas puni David selon, n'est-ce pas, son crime? Parce que nous avons l'impression que David a plus péché que Saül, mais Saül n'a péché peut-être qu'à une ou deux occasions, qui n'a pas nécessairement fait du mal à quelqu'un, et pourquoi Dieu a été si dur avec lui? Si vous considérez, il y a un péché que la Bible, ou bien un groupe de péchés que la Bible appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est différent de l'immoralité sexuelle. L'iniquité, c'est le péché du cœur, la méchanceté, l'hypocrisie, tout ce qui est enfui et qui ne peut pas se démontrer. Ce sont ces péchés-là. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 7, le verset 21, quand il reviendra, il dira à quelques-uns, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous avez prophétisé en mon nom, mais au-dedans de vous, vous êtes méchants, vous ne m'appartenez pas. Vous n'êtes pas transformés de l'intérieur. Donc les péchés de la pensée. Quand Dieu, on sert le Seigneur avec notre intérieur, notre pensée. Quand Dieu vient dans la vie d'un individu pour travailler et rendre l'individu à l'image du Fils de Dieu, Dieu travaille son intérieur d'abord. L'image et la ressemblance du Fils de Dieu n'est pas extérieure, n'est pas physique comme on le dit. Si c'est physique, alors nous ne nous ressemblons pas tous. Qui va se réclamer de Dieu et qui pas de Dieu? Donc Dieu vient d'abord transformer notre intérieur. La Bible dira dans le livre de Proverbes au chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. » Donc nous devons veiller sur notre cœur qui est dans la Bible parfois synonyme de l'âme. Parfois la Bible utilise le mot cœur et âme de manière synonyme. L'un se tient pour l'autre. Donc pour que nous soyons sauvés, c'est d'abord cette transformation intérieure. Donc lorsque la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont redevenues nouvelles. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient travailler notre homme intérieur composé de l'âme et de l'esprit en nous, qui est transformé, régénéré. Alors on parle de la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, si l'on ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. Donc lorsque nous voyons Jésus appeler Pierre Satan, nous voyons au-delà du physique, mais Jésus voyait l'intérieur de Pierre qui était pratiquement en train d'être gagné par Satan, simplement par orgueil ou par ambition humaine. Pierre disait à Jésus, tant que je vis, tu ne mourras pas. Alors c'est une opposition directe à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous mène par des chemins que nous n'aimons pas trop. Le thème que je viens de dire, c'est à toi que je tiens. Je priais pour ce culte et le Seigneur m'a rappelé cette phrase. Cette phrase, je la tiens d'un de mes professeurs, le professeur d'EPS. Pendant que nous étions en entraînement, c'était pas un entraînement, mais un entraînement d'équipe parce qu'il formait notre équipe. À l'époque, j'étais en classe de 5e.
Il y a un mouvement qu'on appelle 8 Américains dans le handball et peut-être même dans le football. Et ils nous demandaient de faire le mouvement, de faire des passes en respectant, n'est-ce pas, cette courbe, ce 8-là. Et je ne parvenais pas à faire comme tant d'autres personnes, mais il s'est tourné vers moi et il m'a engueulé. J'étais en classe de 5e, j'étais un adolescent et aux yeux des petites filles qui étaient là, aux yeux des autres qui étaient là, je me suis senti humilié, je me suis arrêté en pleine course et j'ai dit, monsieur, pourquoi c'est toujours moi? Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, c'est à toi que je tiens. Quand Dieu tient à vous, il ne peut pas vous traiter comme les autres. Dieu forme et traite durement ceux qui ont du prix, de la valeur à ses yeux. Dans nos relations, dans notre relation avec Dieu, il y a ce qu'on appelle de l'amour agapéo, de l'amour agapé. L'amour agapé n'a rien à voir avec le sentiment. L'amour agapé est une disposition intérieure qui m'amène à rechercher le bien de l'autre, malgré mon sentiment qui veut me venger, malgré le sentiment qui veut rendre la monnaie, malgré cette volonté de donner un coup de poing à l'autre, l'amour agapéo me dit non, je dois. Donc c'est une disposition. Lorsque vous êtes rempli de cet amour, c'est alors que vous pouvez aimer ceux qui vous font du mal, prier pour ceux qui vous maltraitent et bénir ceux qui vous maudissent. Et Dieu, dans sa formation, s'il tient à nous, il va nous traiter de cette manière parce qu'il y a un amour philéa, des affinités, mais il y a un regard particulier que Dieu a sur certaines personnes. C'est un regard de leadership, c'est un regard de responsabilité, c'est un regard de destinée. Dans certaines familles, vous verrez que certains jeunes qui sont là dans la famille, certains s'identifieraient à ce que je dis. Vous remarquerez que c'est toujours vous que papa appelle pour envoyer, c'est toujours vous qui faites le petit déjeuner, c'est toujours vous que la maman appelle, mais on n'appelle pas les autres, on ne traite pas les autres durement. Parfois, on vous réprimande pour les erreurs des autres dans la vie. Et vous vous dites, mais papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas. Mais avec le recul, j'ai compris que c'est vous qui êtes aimé, c'est vous qui êtes privilégié, parce que c'est une formation de la vie. Tous ceux que Dieu a conduits à un niveau donné de la vie, Dieu prend le soin de les traiter durement. Dieu prend le soin de les former différemment à partir, n'est-ce pas, des circonstances de la vie. Parfois, Dieu nous remet entre les mains des circonstances de la vie. Parfois, il nous remet entre les mains des hommes. J'ai grandi, je suis né au village de mon père. À 8 ans, mon père va me donner à son cousin pour aller élever les bœufs. Et un de mes grands frères, jeunes fonctionnaires, va se fâcher. Et au temps du Sénabré, il y avait ce qu'on appelle demi-salaire. Jeune fonctionnaire, il n'avait pas beaucoup d'argent et en plus, le salaire était divisé par 2 pour l'effort de guerre. Et en plus de cela, il était un non-chrétien, il buvait, il aimait la vie. Donc son salaire, après 10 jours, nous n'avions plus d'argent à la maison. Le grand frère s'est fâché. Pourquoi mon père m'enverrait élever les bétails de son cousin alors que les enfants de son cousin partaient à l'école? C'est comme ça que je vais me retrouver dans la capitale à 10 ans. Pendant les 2 ans avec mon oncle, je n'ai jamais vu son épouse me sourire. Je partais avec les bœufs de 8 ans à 9 ans et demi. Je partais avec les bétails en brousse. Je devais ramener, n'est-ce pas, quelques feuilles pour les chèvres qui étaient à la maison. Je n'ai jamais senti de l'appréciation de la part de la femme de mon oncle. Mon grand frère va me faire venir, alors je me retrouve à N'Djamena et je vais entrer au CP1 à 10 ans. Vous voyez ce que Dieu fait. Je vais entrer au CP1 en 10 ans et après 3 ans, je vais entrer au collège. Mais pendant
Donc à 13 ans, j'étais en 6e. Avec mon grand frère, j'avais 100 francs pour manger par jour. Il n'était pas marié. Et je venais du village où je mangeais la grosse boule, la grosse foufou et tout cela, les couscous. J'avais un gros ventre. Maintenant, il y a de l'espace dans mon ventre et 100 francs, c'était simplement un pain et ça ne suffisait rien. Lui, il sortait, il ne revenait pas à la maison. J'étais nouveau indien. Maintenant, je ne connaissais personne. Et il y avait un principe de vie dans sa manière de me gérer. Le jour où il se rend compte que j'ai bien mangé, je pouvais rendre visite à un parent. Mais s'il se rend compte que je n'ai pas mangé, j'ai faim, je ne rends visite à personne, je dois rester à la maison. Parce que si je rendais visite, on me donnerait à manger. Et ce n'est pas le genre d'éducation qu'il voulait me donner. L'éducation était si dure. Donc par mois, en fait, moi j'avais 1000 francs sur son salaire parce que après 10 jours, il n'avait plus d'argent. Je servais les femmes du quartier. Je partais avec leurs 1000 au moulin. Et parfois, c'est des 1000 trempés. Je mettais la main, je croquais et c'est ce qui était. Alors, pendant tout cela, j'étais rentré au village et tout ce qui se passait en ville était rapporté verbatim à ma mère. Ma mère était au courant de tout. Mon père étant un chef de village, il y avait toujours à manger. On n'avait jamais eu faim. Quand j'étais rentré d'abord en classe au CE2, j'étais rentré au village. Au CE2, j'étais rentré au village et ma mère m'a appelé. Ma mère m'a dit, voici ce que ton frère te fait. C'est un frère de même père, mon père polygame. Et ma mère m'a relaté les faits dans les détails. Elle m'a dit, je ne veux pas que tu repartes à N'Djamena. Je lui ai dit, maman, je ne sais pas, c'est Dieu qui a inspiré cette réponse. Je lui ai dit, maman, tout ça n'est pas vrai. Elle m'a dit, si ce n'est pas vrai, repars. Quand j'étais revenu, mon grand frère était surpris que je sois revenu. Mais si je n'étais pas revenu à cause de tout ce que je vivais, je ne serais jamais pasteur aujourd'hui. Lorsque Dieu a un regard sur vous, il vous forme depuis l'enfance sans que vous ne le sachiez. Les rejets sont la formation. La solitude est une formation. La maltraitance est une formation. Si ce n'était pas une formation, vous seriez mort. Vous êtes passé par pire des situations qui vous auraient tué, mais ces situations ne sont que des écoles, ne sont que de la formation pour que vous soyez bâtis de l'intérieur. Des choses que j'ai appris à ce moment-là m'ont grandement aidé dans ma vie par la suite. Parce que je me suis retrouvé dans des situations, quand je suis allé pour la formation théologique au Ghana. Vous voyez, lorsque vous partez pour un pays étranger, les promesses que vous ont faites, s'il vous plaît, mettez votre confiance en Dieu et ne comptez pas sur les promesses qu'on vous fait. On nous disait qu'on avait une bourse, qu'on nous prenait en charge et tout. Donc, tout le pays savait qu'on nous prenait en charge et qu'on avait une bourse. Maintenant, sur le terrain, il n'y a pas de bourse et on nous demande de payer de l'argent. Certains qui étaient habitués à une certaine manière de vivre avaient déserté l'école et étaient obligés de rentrer. Nous étions restés, nous avions subi la pression morale, la pression de tout genre. Mais aujourd'hui, il y a une différence entre nous qui avions persévéré jusqu'à la fin et ceux qui sont rentrés dans leur pays. Vous voyez que Jésus traitait Pierre de manière différente. Il permettait à Judas de l'embrasser, il se permet d'appeler, n'est-ce pas, Pierre Satan. Lorsque Dieu veut vous former, veut vous amener loin, il vous aime d'un amour responsable. Ce n'est pas d'un amour affinité où oh, le Seigneur m'aime trop, c'est la romance. Non, ce n'est pas cela. Dieu vous voit différemment. Il voyait Pierre différemment à cause de la responsabilité qui existait. Il permettait à Jean de dormir sur sa poitrine. Il ne permettait pas cela à Pierre. Pourquoi? Parce que lui, il devait mourir d'ici là et il fallait un leadership immédiat.
il fallait que quelqu'un maintienne les autres ensemble. S'ils apprennent à gérer leur peur, leur crainte et la persécution, et s'ils restent ensemble, ils peuvent continuer la mission. Et là, c'est Pierre qui a cette passion, qui a cette vision. Alors il a traité Pierre durement. Dans le leadership chrétien, parfois ceux que nous aimons ne savent pas que nous les aimons. Pourquoi le pasteur ne sourit pas avec moi? Pourquoi le pasteur ne me regarde pas? Il ne m'a jamais visité. Ne demandez pas de l'amour dans des choses éphémères et des choses qui ne sont qu'affinités passagères. Un jour, mon grand frère, je peux donner témoignage et témoignage, le temps ne nous permettrait pas. Jésus voulait, donc Jésus laissait Judas l'embrasser. Mais Pierre, il l'appelle Satan. Lorsque Dieu vous traite pour que vous soyez la personne que vous devez devenir, vous avez l'impression d'être un maudit parmi les hommes. Dans ma propre vie, Dieu m'a enseigné un certain nombre de choses. Lorsque les gens rigolent bien, jouent bien, et que je viens parmi eux, tout s'arrête. Les gens ne rigolent plus, les gens se dispersent. Dieu m'apprend à vivre la vie qu'il veut que je mène, sans la présence, avec ou sans la présence des hommes. L'une des choses qui a détruit la vie de Saül, Saül était incapable de se tenir sur la volonté de Dieu tout seul. Samuel lui a dit, attends et j'arrive. Au lieu d'attendre Samuel, c'est lui qui a reçu l'ordre d'attendre, l'ordre de patienter et de ne pas profaner le sacerdoce. Il n'avait aucun droit de se tenir au sacerdoce. Le sacerdoce revenait à la tribu de Lévi et particulièrement à la dynastie spirituelle d'Aaron. C'est pour ça que votre pasteur dit, on ne donne pas le micro à tout le monde. Samuel lui a dit, attends, j'arrive. Il a attendu si longtemps et Samuel n'arrivait pas. Le peuple a commencé par le déserter. Et il a voulu rassembler le peuple. Et il s'est mis à faire ce qu'il ne devait pas. Il s'est mis à offrir des sacrifices. La Bible dit à l'instant il a commencé, Samuel s'est présenté. Samuel dit, je t'ai demandé d'attendre. Et il a dit, mais le peuple commençait par m'abandonner. Quand les gens vous abandonnent parce que vous obéissez à Dieu, quelle est votre réaction? Quand cet homme t'abandonne parce que tu veux plaire à Dieu, quelle est ta réaction? Dans la Bible, j'ai vu deux changements. Des choses qui sont établies de manière permanente. Le sacerdoce appartenait à Aaron à perpétuité. Et lorsque vous lisez l'histoire de Samuel, Élie, qui détenait le sacerdoce, laissait ses enfants jouer avec le sacerdoce. Il y a un shifting. Dieu arrache le sacerdoce et donne à Samuel, qui n'était pas lévite. Saül, incapable d'attendre, profane le sacerdoce. Samuel lui dit, si tu m'attendais, l'Éternel affermirait ton règne. Mais maintenant, l'Éternel arrache ton royaume et le donne à un autre meilleur que toi. Nous voyons dans la suite des temps, David ou un roi
chassé de la compagnie de ses frères, se retrouve parmi ses ennemis, mais a persévéré dans l'attente et n'a pas voulu céder lui-même. Il a enduré ce qu'il devait endurer et laissé Dieu accomplir son plan dans sa vie. Lorsque Dieu est après vous, il ne vous rend pas les tâches faciles. Ce que les autres ont facilement, vous ne les aurez pas facilement. Ce que les autres ont facilement, les autres auront du travail facilement. Les autres auront de l'aide facilement. Les autres auront un mari facilement. Les autres auront des opportunités facilement. Mais quant à vous, même votre droit viendra à vous avec difficulté. Ce qu'on vous doit, on ne vous donnera pas. C'est pour ça que vous devez comprendre et analyser sur la base de ces faits que lorsque vous passez par des moments difficiles, lorsque vous passez par l'école du Seigneur, ce n'est pas que vous êtes maudit, mais c'est parce que Dieu tient à vous. Paul est de ce genre. Vous voyez le plan de Dieu dans la vie de Paul. Dieu appelle Paul et lui dit, tu me représenteras dans des sphères élevées. Tu te tiendras devant les rois. Dieu a vu en Paul quelque chose de particulier, quelque chose à mûrir, quelque chose à protéger, quelque chose à orienter. Il lui dit, tu me représenteras et tu sauveras les rois. Mais par la suite, il va lui insuffler, il va le frapper d'une bénédiction. Mais cette bénédiction est une maladie dans son corps. Cette bénédiction est une difficulté dans son corps. C'est une difficulté pour laquelle il a prié. Vous savez que Paul était loin. Un garçon, il prêchait un jour. Un garçon était tombé des fenêtres, il s'est brisé le cou. Paul vient, pose les mains, les os se redressent, la chair entre en place, l'âme revient dans la vie du garçon. Maintenant, une maladie dans son propre corps, il dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur m'a dit, je ne te guérirai pas, mais ma grâce te suffit. Ma force s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque Dieu a un regard particulier sur vous, vous passerez par des difficultés énormes et parfois des difficultés que vous ne comprendrez pas. La difficulté dans la vie de Job, c'était le silence de Dieu. Si vous souffrez, Dieu vous dit c'est à cause de ça que vous souffrez, au moins si vous êtes consolé. Mais le monsieur souffrait. Et ses amis sont arrivés avec toutes sortes de théologies. Comme quoi c'est un pécheur qui souffre. Quelqu'un de saint ne souffre pas. J'ai rencontré des chrétiens et étaler un certain nombre de prophéties qui sont fausses. Interpréter faussement la pensée de Dieu. Interpréter faussement une situation donnée. Ses amis, vous voyez un qui s'appelle Eliphaz, qui avait même eu une vision avec un ange qui s'est tenu. Et il dit, n'est-ce pas, que ses cheveux se sont dressés, qu'il a eu des frissons. Mais quel mensonge! Job ne savait pas pourquoi il souffrait. Si vous avez péché et que vous souffrez, vous dites, je mérite ce que je subis. Mais quand vous ne savez pas où se situe votre péché,
Job était de sorte qu'il intercédait même pour d'éventuels péchés de ses enfants. Imaginez, il ne laisserait rien au hasard dans sa propre vie. Maintenant, ses amis l'accablent. Que Dieu est en train de le punir. Et Job, de son côté, dit, mais le Tout-Puissant m'accable, mais qu'il me dise au moins mon péché, je m'en repentirai. Dieu, de l'autre côté, ne lui dit rien. Le regarde, il souffre, il gémit. Même sa propre femme veut se débarrasser de lui. Quand vous souffrez que ça ne dure pas, ça va. Mais quand vous souffrez que ça dure longtemps, même ceux qui vous aiment se fatiguent de vous. Alors Paul aussi, Paul pour lui, Dieu lui dit pourquoi il l'accable de souffrance. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu souffriras sans en guérir, mais tu ne mourras pas. Quand Dieu permet certaines choses pour vous former, vous en souffrirez quand bien même vous demandez la mort, Dieu ne vous donnera pas la mort. La mort n'obéirait pas. Vous voulez vous suicider, Dieu enverra quelqu'un pour déceler le problème. Certains ici avaient eu l'idée de se suicider dans un passé. Dieu n'a pas permis. Un jour, une jeune fille a vécu des situations terribles. Une jeune fille qui n'était pas de notre congrégation. Elle a demandé de me rencontrer. Elle m'a expliqué un certain nombre de choses. Et pire encore, un jeune serviteur l'avait appelé un jeudi et lui a mis, un jeune serviteur qui était son fiancé pendant 4 ans, l'appelle un jeudi, lui met l'anneau au doigt, l'anneau de fiançailles. Et le dimanche, le pasteur présente son fiancé, le jeune pasteur, avec une autre femme, annonçant leur date de mariage. Placez-vous à la place de cette jeune fille qui a rêvé depuis jeudi que la chose se matérialise. Et dimanche au culte, pendant qu'elle dirige la louange, le pasteur appelle l'homme qui devra se marier. Elle pensait que c'est elle. On a appelé une autre demoiselle. Elle est venue me voir, elle m'a parlé, j'ai prié pour elle. Quand elle voulait quitter, le Saint-Esprit m'a dit de lui dire, le poison que tu as mis de tel côté du lit, va jeter. Quand Dieu a un plan pour votre vie, quand bien vous voulez que la mort vous emporte, la mort ne vous emportera pas au nom de Jésus. Donc Paul, tu en souffriras, mais tu n'en mourras pas. Vous devez comprendre en deux que la souffrance ne doit pas nous arrêter sur le chemin de notre destinée, de notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. Paul ne devait pas attendre d'être guéri avant de faire l'œuvre de Dieu. Il devrait faire l'œuvre de Dieu. Il devrait faire ce qui est juste alors que lui-même était encore malade. Seuls ceux qui sont travaillés de l'intérieur par Dieu peuvent servir le Seigneur de la sorte. Mais des personnes qui ne sont pas traitées de l'intérieur, leurs difficultés demeurent et voient que Dieu agit dans la vie des autres. Ces personnes ne se réjouiraient jamais des bénédictions des autres. C'est seul quand votre intérieur est travaillé que vous allez acclamer Dieu et les autres quand Dieu les visite. Mais quand vous n'êtes pas transformé de l'intérieur, la bénédiction dans la vie des autres vous choque, ça vous offusque, ça vous énerve. Vous avez envie de quitter la présence des hommes. Dieu a travaillé le cœur de Paul de sorte que Paul a compris que la grâce de Dieu dans ma vie,
n'est pas la guérison, n'est pas la solution à tous mes problèmes. Mais la grâce de Dieu dans ma vie et dans votre vie, c'est une capacité divine. Quand bien même vous n'avez pas ce que les autres ont, vous réalisez ce qu'ils ne peuvent pas réaliser. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. La guerre n'appartient pas au plus fort, ni la course au plus agile, mais tout vient de l'Éternel. Quand vous avez la grâce de Dieu sur vous, vous pouvez tenir là où les autres ne tiennent pas. Vous pouvez réussir là où les autres ne réussissent pas. Quand Dieu vous traite de l'intérieur. Donc, ne vous lamentez pas. N'est-ce pas que Dieu vous a écouté dans d'autres prières? C'est qu'il ne vous a pas abandonné. S'il vous avait abandonné, il ne vous aurait pas écouté dans d'autres domaines. Mais puisqu'il vous a écouté là, s'il n'écoute pas ici, il sait ce qu'il fait. Continue ta vie, continue ton service, continue de glorifier le Seigneur. En troisième, ma grâce te suffit, signifie en fait que lorsque les hommes vous regardent en apparence, ils ne peuvent pas connaître votre valeur. L'église de Corinthe était implantée par Paul. Mais c'est l'église qui a créé plus de problèmes à Paul. Ils ont même négligé son physique. Ils ont dit, mais quand il est loin, ses lettres sont puissantes. Mais quand il est devant, c'est un nez, c'est un bossu, c'est un souci, c'est cela. Il ne vaut rien. La grâce de Dieu, c'est comme la bénédiction de Dieu dans votre vie. La bénédiction de Dieu n'est pas l'argent. La bénédiction de Dieu n'est pas le matériel. C'est la main de Dieu dans votre vie qui vous rend différent des autres. C'est la main de Dieu qui ouvre des portes fermées. Quand vous avez la grâce de Dieu, reconnaissez, en dépit de vos souffrances, quand vous voulez accomplir un but, vous l'atteindrez au nom de Jésus. Le troisième texte pour terminer. Quand Dieu tient à vous, non seulement il vous traite durement, vous forme durement, non seulement il ne rend pas les choses faciles, mais encore, il vous châtie plus que les autres. Hébreux 12, versets 7 à 8, et je vais terminer par là. J'espère que je suis dans les limites du temps. Hébreux. La Bible dit supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ça, c'est une dimension de la vie chrétienne que nous ignorons. J'ai appris la leçon à mes dépens. Comme je vous l'ai dit avec mon prof d'EPS, d'éducation physique et sportive, je l'ai apprise aussi avec Dieu. Dieu s'est assuré de sorte que je comprenne que je ne suis pas comme tout le monde. J'ai un père qui a un regard sur moi. J'ai un père qui m'observe. J'ai un père qui veut que je sois responsable. J'ai un père qui me mène quelque part. Ainsi, d'autres personnes peuvent commettre les mêmes erreurs. Mais si je me permets de me tenir avec eux, toute la faute tombe sur moi. Les gens peuvent commettre les mêmes erreurs, mais quand c'est moi qui y vais, le châtiment, il est énorme. C'est pourquoi c'est important
de comprendre le regard de Dieu en ce qui concerne le châtiment. Le châtiment de Dieu est quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas prier. La vie chrétienne aujourd'hui, la Bible dit, si vous obéissez à tous ces commandements que je vous prescris, voici toutes les bénédictions qui vous accompagneront. Ça, c'est Deutéronome 28, versets 1 à 14, la liste des bénédictions. Au verset 15, si vous n'obéissez pas à ces prescriptions, voici toutes les malédictions qui s'abattront sur vous. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Dieu permet qu'on paye le prix d'un certain nombre de choses, d'ailleurs de tout, parce que toute chose a sa conséquence. Mais le problème aujourd'hui est qu'on nous a enseigné le combat spirituel, on nous a enseigné la proclamation, on nous a enseigné briser les obstacles. Donc quand des difficultés surviennent dans ma vie, et dans votre vie, et dans nos vies, nous sommes moins nombreux à d'abord examiner notre vie, à analyser comment nous avions vécu, et reconnaître que là, Seigneur, j'ai eu tort. Certaines personnes commettent des erreurs et perdent leur emploi. Et en tant que pasteur, nous faisons face à des difficultés énormes dans la gestion du peuple de Dieu. Un frère peut commettre des erreurs ou une faute au travail. Il est licencié. Maintenant, il vient devant le pasteur. Il confesse ses péchés. Il confesse ce péché, s'attendant à ce que demain Dieu lui donne un autre emploi. Quand vous confessez le péché, Dieu vous donne le pardon, Dieu vous donne l'accès à lui et l'accès au salut si Jésus revenait sur le champ et après. Mais les conséquences de votre faute sont à assumer. Et assumer sans colère et sans aigreur. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais pourtant je me suis repenti. Pourtant j'ai demandé pardon. Est-ce que mon pardon ne suffisait pas? Ton pardon suffit, il n'y a pas autre chose qu'on puisse faire. Le sang de Jésus purifie, mais les conséquences demeurent. Si les conséquences demeurent, le jeûne ne va pas enlever les conséquences. Des veillées de prière n'enlèveraient pas les conséquences. En fait, lorsque vous demandez pardon à Dieu et vous tentez de poser des actions, c'est de la manipulation. Vous tentez d'amener Dieu vers quelque chose qui vous sert. J'ai vu un criminel dans la Bible. Et le dialogue direct entre Dieu et un homme, peut-être avant Moïse, s'est arrêté avec un meurtrier. Caïn. C'était la seule personne dans Genèse avec qui Dieu a parlé face à face. Quand il a tué son frère Abel, et Dieu a prononcé la sentence, il n'a pas réagi. À ma manière de lire l'événement, j'ai compris qu'il a accepté la sentence, il a accepté le tort, il a accepté la sentence en négociant avec Dieu. Dans un premier temps, il faut accepter les conséquences
et reconnaître que vous méritez de perdre votre emploi, de perdre ceci, c'est alors que vous aurez droit à la miséricorde de Dieu. Parce que sans reconnaissance de sa faute, sans reconnaissance de la justice de Dieu dans le châtiment, Dieu ne nous fait pas miséricorde. Caïn a dit, mais Père, ma punition est si grande. Quiconque me verrait me tuerait. Alors le même Dieu qui a châtié, le même Dieu revient et il dialogue avec lui. Il dit, je me porte garant. Si quelqu'un te touche, je toucherai la personne. Si quelqu'un verse ton sang, je verserai. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque je pêche, je demande pardon. Je reconnais, oh Seigneur, tu es juste dans ta punition. Quand je reconnais cela, et je dis, Seigneur, je m'humilie sous ta main. Je reconnais que j'ai tort et je reste. Que vous retrouviez l'emploi et que vous ne retrouveriez pas, la main de l'Éternel en ce moment sera avec vous. Vous vivrez ces miracles comme des mannes jusqu'à ce que le temps de châtiment passe et il vous visitera à nouveau. Parce que vous avez accepté la discipline. Je termine en expliquant ceci. Un frère m'a dit, si je suis sous discipline, ça peut être contraire à ce qui se pratique ici, chaque église à sa manière. Si je suis sous discipline, est-ce que je dois faire un certain nombre de choses? Je dis, la discipline, c'est pour nous permettre de t'observer. Si tu es devenu chrétien, si tu fais ce que les chrétiens font, si tu te sanctifies pendant ce moment, si tu obéis à la parole. Certaines personnes, quand on les met sous discipline pendant 6 mois, ils disent, oh, 6 mois de fornication, je reviendrai le 5e mois et j'attendrai, on va me relever. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Quand bien même vous êtes sous discipline, ça veut dire que vous vous êtes soumis à la loi de Dieu, vous vous êtes soumis à l'autorité de votre Père spirituel. Cela vous donne une grâce et une couverture de la part de Dieu. La Bible dit la rébellion est aussi pire que la divination et la sorcellerie. Donc, le moment de discipline, c'est un moment de prise de conscience que la Bible permet aux leaders de donner pour que vous rebâtissiez votre vie et que vous repartiez de plus belle avec Dieu. Mais si vous n'acceptez pas la discipline de Dieu, vous ne comprendrez pas comment la justice de Dieu agit. Et la bénédiction, c'est l'application de la justice de Dieu. Parce que la justice exige que celui qui est bien soit récompensé et que celui qui est mauvais soit puni. Dieu tient à vous, mais vous devez comprendre cela et appliquer cela à votre existence avec humilité. On ne lutte pas avec son Créateur, on ne débat pas avec son Créateur, mais la soumission à son Créateur, à la justice de son Créateur, c'est un grand acte de foi, c'est un grand acte de maturité dans notre marche avec le Seigneur. Étudiez la vie de David. David dit, au lieu de tomber entre les mains des hommes, je préfère tomber entre tes mains. Punis-moi comme tu le veux, mais je préfère être sous ta main. Tout ceci pour vous dire, si vous tombez sous les 3 catégories, si Dieu vous forme difficilement, si les opportunités dans votre vie viennent difficilement, Dieu a un regard sur vous. Quelqu'un a dit une chose, Dieu propulse des hommes et des femmes préparés. Parfois la préparation prend trop de temps. C'est aussi quand le décollage va arriver
ça va aussi aller très vite. Donc pendant que vous êtes en préparation dans le silence, faisant face à toutes les difficultés de la vie, obéissez et soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. Et en temps convenable, il vous élèvera lui-même. Gloire soit rendue à Dieu. Toute personne qui reconnaît son tort, sa faute, et qui reconnaît, Seigneur, c'est ma faute d'avoir perdu mon mariage. Je n'ai pas assumé mes responsabilités au foyer. Seigneur, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Toi, tu as raison. Je m'humilie en tes mains. Seigneur, j'ai péché. J'ai commis un acte sexuel. Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ceci. Si vous le reconnaissez, si vous êtes tenté d'endurer les conséquences maintenant, le Dieu Tout-Puissant, qui ne punit pas éternellement, qui regarde au cœur repentant et qui lui accorde sa miséricorde, qu'il vous accorde cette miséricorde et qu'il vous préserve et qu'il vous relève de sa droite puissante. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse cette église. Merci, révérend Kwame Félix. Que Dieu vous bénisse.